Sud Radio et vous, une question ce matin à 6h24. Faut-il jouer les dominants pour être respecté par son chien ? C'est en effet une idée assez répandue. Il faudrait montrer à son animal qui est le patron pour qu'il nous écoute. Alors mythe ou réalité, on en discute avec notre experte l'éthologue Jessica Serra, auteure du livre Le monde secret du chien aux éditions Humaine Science. Bonjour Jessica. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Je parlais de ces conseils, c'est vrai qu'on les entend souvent. Il faudrait faire manger son chien après soi, il faudrait lui mettre la tête dans son pipi, je suis gage, mais s'il fait ses besoins dans la maison, en gros, il faudrait lui faire comprendre qui est le chef. Ces conseils, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces, Jessica ? Est-ce qu'ils ont du sens pour le chien ? Oui, eh bien c'est ce que j'appelle les fameux conseils de mémé Claudette. Lorsqu'on adopte un chien, on va vite se rendre compte que beaucoup d'humains dans l'entourage ont un mot à dire sur l'éducation qu'on lui donne, un oncle, un cousin, un ami. Pour avoir un animal bien éduqué, il faudrait le soumettre et lui enseigner qui est le maître dans cette maison. Et en fait, ces méthodes d'éducation, elles prennent racine dans un concept qui a été avancé dès les années 40, donc ça remonte, qui s'appelle la théorie du mâle alpha, et qui postule que les loups, dont tous les chiens actuels descendent, auraient une organisation sociale basée sur la hiérarchie, avec un mâle alpha au pouvoir qui dominerait le reste du groupe et qui jouirait d'un certain nombre de privilèges, notamment celui de pouvoir se reproduire et celui de manger en premier. Donc cette théorie, ensuite, elle a été reprise par d'autres auteurs, à tel point qu'on est allé jusqu'à la transposer à nos sociétés, et certains hommes aujourd'hui se revendiquent même d'être des mâles alpha. Bref, ce concept de mâle alpha chez le loup, il n'a en réalité, il faut le savoir, aucun fondement scientifique. Ah oui ? Ça veut dire que c'est faux finalement tout cela ? Oui, parce qu'en fait, le zoologiste, qui avait effectivement noté de nombreuses bagarres chez le loup, avait effectué ses observations sur un groupe de loups captifs dans un zoo, dont les comportements en réalité n'avaient rien à voir avec le fonctionnement normal d'une meute de loups en milieu naturel. Et depuis, les éthologues qui ont étudié les loups en milieu naturel ont montré au contraire qu'une meute, c'est en fait constitué d'un couple reproducteur, de ses petits, voire de la génération suivante, qui sont liés par des liens très forts, qui font preuve d'altruisme les uns envers les autres, qui respectent certes un certain nombre de règles, mais vous l'aurez compris, le chien n'a pas pu hériter de cette hiérarchie avec un mâle alpha, puisque son ancêtre le loup lui-même ne fonctionne pas ainsi. Mais ça veut dire que c'est pas forcément une bonne idée de jouer les chefs de meute avec son chien, c'est contre-productif ? Complètement, parce que l'idée de se montrer dominant envers son chien n'a aucun fondement scientifique, donc il faut bannir les conseils de mémé Claudette. On ne plonge pas la tête de son chiot dans son urine, c'est absolument traumatisant pour le chiot. On le laisse pas pleurer pendant les premiers jours, vous savez, les gens disent non mais il faut le laisser pleurer. En réalité, on vient d'arracher un chiot à sa mère, à sa fratrie, donc ça relève carrément de la négligence émotionnelle. Si on veut l'empêcher de pénétrer dans sa chambre, c'est son choix, mais en tout cas pas sur ce type de critères intellectuels. Pour marquer sa domination, c'est un non-sens. Et pareil, le faire manger après soi, etc., plonger sa main dans sa gamelle, ça n'a absolument aucun intérêt. En tout cas, je pense à nombreux propriétaires de chiens qui se disent oui, mais il y a des règles, il faut que je les fasse respecter quand même pour mon chien. Comment faire dans ces cas-là ? Quels conseils vous nous donnez précisément, Jessica ? Eh bien, d'abord se rappeler que toutes les techniques fondées sur la punition sont néfastes pour le bien-être du chien et souvent donc contre-productives, mais qu'évidemment, il faut savoir poser des règles strictes pour apprendre à son chien à vivre dans un environnement humain, comme un parent finalement le fait avec son enfant. Et notamment grâce au renforcement positif, c'est-à-dire ça peut passer par la caresse, ça peut passer par la récompense alimentaire, et il faut savoir évidemment aussi apprendre à dire non de manière ferme à son chien, en gardant toujours en tête d'être cohérent, parce qu'à mon sens, c'est vraiment un prérequis pour établir un lien de confiance avec son animal. Et tout ça, si vous voulez, ça vient pas de moi, ça vient aussi d'études, notamment d'une étude qui a été menée au Portugal, où ils ont suivi 3 groupes de chiens, un groupe qui a subi des renforcements positifs, un groupe qui a été dit aversif, qui lui a subi des punitions, et un groupe intermédiaire, et ils ont montré que le groupe aversif était un groupe très stressé, qui était beaucoup moins réactif, on va dire, à l'apprentissage, et surtout grâce à un test de biais cognitif qui était un groupe pessimiste. Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est pas une question d'humaniser d'une certaine manière le chien. Vraiment, c'est de s'adapter à la nature de la relation qu'on peut avoir avec son chien, qui n'est donc pas une relation de dominé à dominant.
Tout à fait, parce que, rappelons-le, le noyau de l'organisation de la meute des loups, c'est la famille. La famille, chez un loup, c'est d'abord de la coopération, c'est de l'attachement entre individus, c'est de l'altruisme. Et en plus, la domestication est venue sélectionner les individus les plus dociles parmi les loups, donc à transformer de plus en plus le loup en un louveteau éternel, le chien. Donc, d'un point de vue éthologique, et pour ma part, je considère que la relation homme-chien, elle s'apparente beaucoup plus à une relation parentale, avec évidemment ceci de tragique, que l'enfant meurt avant ses parents en général. Quand on a un chien, on sait qu'il a une durée de vie réduite. Bien évidemment, et ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, effectivement. Merci beaucoup, c'était passionnant, Jessica Serra. Je rappelle que vous êtes éthologue. Merci. Et l'un de vos livres, donc, Le monde secret du chien, aux éditions Humaine Science. Merci à vous et passez une très belle journée, Jessica. Merci.